Je vais demander à Nicolas de monter sur scène. Bonsoir. Nicolas Laurent Routy, C'est bien ça. un mathématicien. Encore, désolé. Encore. Il n'y a pas à s'excuser, c'est très bien. Tu viens du... Alors, en fait, tu es à cheval entre le JAD, enfin le laboratoire Jean-Alexandre Dieudonné, et l'INRIA, c'est ça? Oui, INRIA à Sofia. C'est une équipe partenaire. Je travaille principalement à Sofia, mais on est associés. D'accord. Et alors toi, ton sujet porte sur l'analyse de modèles macroscopiques de trafic routier pour l'estimation et le contrôle de la pollution. Oui, c'est bien ça. Ok. Et ta directrice de thèse est, Paola Guatine. qui est ici? Elle n'a pas pu se libérer, malheureusement, mais je la salue. Alors, écoute, on te souhaite bonne chance. T'es OK? On te donne le top chrono? Quand vous voulez. 3, 2, 1, c'est parti. Installons-nous ensemble à l'avant de votre voiture. Nous sommes en pleine heure de pointe et la prom est une fois de plus complètement saturée. Vous toussez? C'est vrai que l'on respire vraiment très mal englué dans ce bouchon. Mais du coup, puisque nous avons le temps, accordons-nous 3 minutes pour réfléchir ensemble. Prenons de la hauteur et regardons le trafic à une plus grande échelle, celle de la ville de Nice par exemple. Les routes ressemblent à des tuyaux avec des entrées et des sorties, et le flot incessant de véhicules ressemble à un fluide en mouvement. Et si dès lors nous lui appliquions les principes de la mécanique des fluides? Chaque voiture peut être assimilée à une goutte d'eau, et nous pouvons alors appliquer la loi de conservation de la masse énoncée par Léonard de Vinci. Celle-ci traduit mathématiquement le fait qu'un véhicule ne peut disparaître. Il est soit en mouvement sur la route, soit stationné. On obtient ainsi une équation sur laquelle de nombreux modèles mathématiques de trafic se sont développés. Malheureusement, les solutions de cette équation peuvent être discontinues en vitesse. Qu'est-ce que cela signifie? Admettons que vous êtes arrêté à un feu rouge. Celui-ci passe vert et vous accélérez progressivement de 0 vers 50 km/h. Problème, le modèle, lui, donne que vous passez instantanément de 0 à 50 km/h, c'est-à-dire avec une accélération infinie, ce qui n'est absolument pas réaliste, même au volant d'une Ferrari. Cela peut vous paraître bénin, négligeable. Cependant, on va retrouver ce phénomène en plein d'endroits du réseau routier, ce qui va complètement fausser les valeurs d'accélération du flux de véhicules. Or, la représentation de cette accélération est cruciale, car c'est le paramètre le plus influent sur les consommations de véhicules et les émissions de polluants. Une voiture consomme et donc pollue d'autant plus si elle accélère et freine brutalement plutôt que si elle se déplace à vitesse constante. C'est pourquoi moi j'ai choisi d'ajouter des équations au modèle énoncé précédemment afin d'empêcher cette accélération de devenir infinie et la forcer à rester plus petite qu'une valeur physiquement réaliste. On obtient ainsi un nouveau modèle d'équation qu'il faut étudier théoriquement. Quelles sont les équations? Comment évoluent-elles au cours du temps? Ensuite vient la partie numérique. Programmer un logiciel afin de simuler le comportement du trafic routier avec mon modèle et le comparer aux modèles déjà existants et aux données réelles. Je peux ainsi mettre en évidence les phénomènes d'accélération et de décélération des flux de véhicules. Grâce à ces données, nous pouvons déduire finement les quantités de polluants émises en chaque point du réseau. Cette première étape, cruciale, nous permet ensuite d'optimiser le trafic routier en modifiant les limitations de vitesse, les cycles de feu, ou même plus tard, en optimisant le trajet des véhicules autonomes. Nos recherches visent ainsi à réduire les nuisances associées aux embouteillages pour que nous conservions notre santé et retrouvions le sourire au volant. Je vous remercie.